Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo du blog du consultant, où nous allons voir comment rédiger une proposition de service. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré un nouveau processus d'engagement client plus performant que celui utilisé par la plupart des consultants. Nous avons vu également un outil qui vous permet de construire votre proposition de service rapidement et avec votre client. Puis enfin, nous avons exploré un exemple complet qui vous a montré avec quelle facilité et rapidité la structure d'une offre pouvait être construite. Dans cette dernière vidéo, nous allons aborder la rédaction de la proposition de service en tant que telle. Une proposition exemple complète vous est fournie en dessous de cette vidéo sur mon blog. Cette dernière formation est tournée vers l'action. Une série d'exercices vous sera proposée. Si vous les faites sérieusement, je vous garantis que dans 1 heure, vous aurez un premier modèle adapté à votre activité professionnelle et d'une grande efficacité. Bien sûr, je vous recommande la lecture préalable des 3 premières vidéos pour profiter pleinement de tous les conseils donnés ici. Mais commençons par l'erreur la plus commune lorsque l'on aborde la rédaction de l'offre. Beaucoup de consultants pensent que le nombre de pages important rend la proposition plus crédible. Eh bien, c'est faux. En réalité, plus vous montez dans la hiérarchie, moins vos interlocuteurs ont de temps pour lire vos propositions. Et rappelez-vous, vous créez votre proposition pour l'acheteur économique et non pas pour le chef de projet. Il est donc essentiel d'aller droit au but et de donner l'information attendue de la façon la plus lisible possible. Toutes mes approches font moins de 10 pages. Si le client demande des informations sur des méthodes, mes références, mon CV, etc., je les sépare de la proposition et les regroupe dans les annexes. D'autre part, si le client me demande une analyse du type un plan projet détaillé, un plan de charge ou un retour sur investissement, je fournis alors un standard en annexe qui montre à quoi il peut s'attendre, mais l'analyse de sa mission spécifique sera intégrée dans la prestation. Et oui, on ne rase pas gratis. Et regardons quelques règles pour la rédaction. Même si je recommande l'utilisation de bullet points le plus souvent, il n'empêche qu'elles doivent être constituées de phrases complètes. Les fautes d'orthographe et de grammaire ne sont pas envisageables. Je vous donne la référence de 2 outils sous cette vidéo dont vous pouvez vous servir. Séparez toujours les annexes de votre proposition principale, c'est-à-dire 2 documents différents. Les classiques, daté, numéroté, numéro de version de la proposition. Vous pouvez ajouter un statut de confidentialité ou de diffusion limitée en bas de chaque page. Et après la page d'en-tête, créez toujours une page de remerciement à votre client et confirmez votre engagement absolu au succès de la mission envisagée. Et surtout, utilisez le vocabulaire du client. Ce sont les termes surlignés dans le Canva. Pour être plus performant, créez le plus rapidement possible un template avec un logo, référence de votre société, les titres et paragraphes pré-remplis, essentiellement avec la lettre de remerciement, les responsabilités, les termes et conditions, en bref, tout ce qui vous semble récurrent ou qui peut vous aider à accélérer la rédaction. Après chaque proposition envoyée, essayez de voir comment votre proposition standard peut être améliorée. Après un peu de pratique et un standard éprouvé, muni de votre Canva, il ne vous faudra que 30 à 45 minutes pour rédiger votre proposition. Un peu de pratique maintenant. Nous avons traité dans la 3e vidéo un exemple complet. Vous trouverez pour ce cas la proposition détaillée sous cette vidéo au format PDF. Lisez attentivement cette proposition et lancez-vous en créant la vôtre avec le cas pratique que vous avez choisi dans la vidéo 3. 2e exercice, maintenant que vous avez rédigé votre proposition. Basé sur l'exemple que vous venez de réaliser, créez un template standard de proposition qui vous servira de premier standard pour vos prochaines missions. Considérons maintenant les annexes de la proposition. Il existe différents types d'annexes. Tout d'abord, des documents qui se réfèrent à votre activité professionnelle, c'est-à-dire votre parcours, les résultats que vous avez eus, vos formations, certifications, publications, des recommandations clés
qui sont évidemment alignés avec la mission concernée. Et pour ma part, j'intègre toujours un document d'une page qui décrit tous les éléments juridiques de mon activité. Raison sociale, numéro SIRET, numéro TVA, etc. Cela évite et évitera un va-et-vient avec les services comptabilité et achat. En plus, je rajoute une page qui me décrit en quelques chiffres et que je place en tête de la section me concernant. Pour la preuve sociale, ça peut être le nombre de clients, de missions, de pays où vous avez travaillé, nombre de personnes formées, nombre d'heures d'une activité précise, etc. En termes de résultats, pour votre client, le chiffre d'affaires, la réduction de coûts, etc. En termes d'exercice, prenez les 2 missions les plus classiques de votre activité et essayez de vous décrire en 20 chiffres. Soyez créatif et mettez-vous à la place du client pour savoir comment ces chiffres peuvent résonner. Une fois que vous avez cette base de 20 chiffres, consultez votre entourage professionnel et demandez-leur, en se plaçant dans la peau d'un client, lequel leur paraissent les plus intéressants. Ils peuvent avoir aussi de brillantes suggestions. Deuxième type d'annexe, des documents complémentaires, c'est-à-dire l'explication de concepts, de méthodes clés qui sont importants dans le cadre de la mission ou demandés par le client. Cela peut être également des études de cas pertinentes à la problématique de votre client, ou bien des benchmarks standards ou des templates. Ce qui est important, c'est que vous devez, au fur et à mesure du temps, vous constituer une véritable bibliothèque d'annexes. Chaque mission apportera son lot de nouveautés et vous compléterez votre collection. Le but est de passer 10 minutes sur l'assemblage de vos annexes et la création d'une page de table de matière à intégrer dans la proposition. Petit exercice, identifiez immédiatement une liste de 10 documents standards qui seront la base de votre bibliothèque. Une recommandation, avant de soumettre votre proposition, téléphonez à votre client pour lui dire que la proposition lui sera envoyée dans quelques heures et proposez-lui un rendez-vous téléphonique dans les 2 jours. Ceci pour discuter quelle option a le plus d'intérêt pour lui et la date de commencement de la mission. Confirmez également avec lui le mode de soumission de l'offre, si le document est envoyé par la poste ou par version électronique. L'email est aujourd'hui devenu un standard, mais essayez de soigner l'email d'envoi de la proposition. Et envoyez toujours votre proposition dans les 24 à 48 heures qui suivent la demande. Rappelez-vous, votre proposition n'est pas un document de vente. Vous avez dû bâtir un accord préalable et au fur et à mesure des discussions. Votre interlocuteur est l'acheteur économique, c'est celui qui valide et celui qui a l'autorisation de paiement. Ce qui veut dire que vous échangez avec un décideur qui est convaincu de la valeur ajoutée de votre offre et qui peut la signer immédiatement. Au début, ne vous inquiétez pas, vos premiers pas avec cette approche ne seront pas parfaits, mais très rapidement, vous verrez les effets positifs de la méthode. Vous serez de plus en plus à l'aise durant les discussions de cadrage, votre taux de conversion augmentera, vous passerez de moins en moins de temps à rédiger vos propositions et vous trouverez de nouveaux flux de revenus et augmenterez votre chiffre d'affaires. En conclusion, essayez de construire pas à pas votre excellence et créez votre librairie de Canva, des modèles standards de mission et des annexes standards. Voilà, merci d'avoir suivi ces vidéos. J'espère qu'elles vous ont permis d'aborder la proposition de service sous un autre angle et vous donneront plus de chances pour décrocher des missions. Si elles vous ont plu, je compte sur vous pour les partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous dis à très bientôt sur le blog du consultant.fr.